Le prof Mondeau, je vais pas dire le doc Mondeau, mais je sais que t'aimes pas ça. Il y a le doc Mayou, le doc Mondeau, trop proche. Trop proche. Je dois être appelé Mayou à personne Mondeau. Zachary, mon fils, c'est bien marré. Il dit, le doc Mayou. Non, c'est le prof. On est voilà. Prof, il va nous parler cette semaine des droits d'auteur. Moi, je pensais que c'était quand même un phénomène récent. Tu sais, les années 50, 60, les droits d'auteur. Non, tu m'apprends que ça remonte. Ça remonte à très, très loin. En fait, la première tentative de codifier les droits d'auteur remonte à 1695 avec un truc qui s'appelle le statut de Anne. Anne qui était, n'est-ce pas, la reine d'Angleterre. On la voit ici dans toute sa splendeur Renaissance. Oui, belle dame. L'idée du statut de Anne, pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire que on parle en anglais, en français on dit droit d'auteur, mais en anglais c'est copyright. Le droit de copier. Autrement dit, ça comprend en soi l'idée de, écoute, si je veux que ma population soit émancipée par des livres, la musique, les arts, etc., je dois les faire circuler. C'est vraiment... faire circuler les livres, faire circuler l'information. On est dans les périodes qui mènent à la démocratie, à les républiques. Or, pour qu'ils circulent, il faut que j'encourage une forme de marchandisation. Et l'idée, c'était de maintenir un équilibre. Toi, éditeur, je vais te payer, tu auras des droits d'auteur, mais après 14 ans, ça tombe dans le domaine public. Parce que là, il y a l'autre contrepartie, c'est qu'il faut que le public ait accès à l'information. Or, ça a donné lieu, et je ne te cacherai pas lequel des deux visions a gagné, c'est bien sûr la vision marchande. Et depuis ce temps-là, les droits d'auteur n'ont jamais cessé d'augmenter la période d'usage exclusif. Ainsi, aux États-Unis, depuis les 40 dernières années, ça a été extensionné 11 fois. Et avec le Sonny Bono, tu sais, Sonny Bono and Cher, il a fini sénateur, eh bien, non, c'est pas un crime, eh bien, il a fini sénateur et il a fait un projet en 98 qui s'appelle le Sonny Bono Extension Act, qui repoussait à 98 ans l'usage. Au moment même où Walt Disney, la souris, redevenait presque du domaine public. Alors, on a appelé ça le Mickey Mouse Bill, effectivement. Mais ça, est-ce que ça va à l'encontre un peu de ce que tu aimerais qu'il se fasse? Parce que c'est bien de protéger ces trucs, non? Oui, mais gardons à l'esprit que le législateur, on renvoie au statut de Anne, c'était d'assurer un équilibre. Or, si on regarde aujourd'hui, on parle non plus de droit d'auteur, mais bien de propriété intellectuelle. Donc, tout le côté social, émancipation, circulation des idées, on ne le retrouve plus. Et regarde, par exemple, le 26 avril prochain, c'est la journée de l'innovation, de la propriété intellectuelle, la protection, par un organisme qui relève de l'ONU, qui s'appelle l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Qui, eux, d'ailleurs, au Canada, on a entériné, on a adopté ce que l'OMPI a fait. Et le problème avec l'OMPI, c'est que c'est pas des gens qui sont votés démocratiquement qui vont nous représenter. Donc, c'est vraiment du lobbying. Autrement dit, ça va se discuter entre puissances, entre nations puissantes et les acteurs, la société n'est pas représentée. Qui est là-dedans? C'est-tu des compagnies qui, je sais pas, moi, ont des droits dans la musique, par exemple? Écoute, j'oserais pas Écoute, on sait bien comment ça se fait, ces négociations-là. Je t'échange du bœuf d'agriculture, tu me permets ci, tu me permets ça. C'est que les échanges commerciaux. L'idée, c'est que c'est encore plus restreint à la reine dite commerciale. Ceci dit, il y a des efforts pour changer ça. Et je pense notamment, on va le voir ici, ce qu'on appelle le copyleft. Ou le copyright, copyleft, donc aller un petit peu plus à gauche, n'est-ce pas? Et ce que ces gens-là font, et on pense à Creative Commons, par exemple, ça consiste à dire, écoutez, on va faire un droit d'auteur qui va se plier, va être plus flexible à être distribué. Par exemple, quelqu'un peut dire, moi, je le mets dans Creative Commons et je permets tel usage. Autrement dit, au lieu de partir d'un point de vue restrictif, on y va d'un côté vraiment de distribution et d'ouverture. Et c'est important parce que finalement, la journée où on n'aura plus accès à d'autres œuvres, comment est-ce qu'on va créer quoi? On va tourner sur nous-mêmes. Et d'ailleurs, là-dessus, il y a 2 livres, moi, que j'ai beaucoup appréciés. Soit en anglais, je m'en excuse, mais c'est parce que les Français n'ont pas le même droit, le même registre de droit d'auteur que nous. Donc, on est vraiment, il y a une conception européenne, française et saxon. Et le Canada est un petit peu entre les deux. Mais Jessica Littman, ici, Digital Copyright, c'est une dame, c'est un livre qui est très bien fait, très bien expliqué, et on voit vraiment les enjeux.
Aussi, Lawrence Lessig est un des membres dirigeants de Creative Commons. C'est un professeur et là, vraiment, et d'ailleurs, le livre est offert en français, remarquez l'avenir des idées, et toute sa démonstration à lui consiste à dire c'est extrêmement important d'assurer la circulation des œuvres culturelles. C'est pas juste des cannes de pétrole, c'est pas des cannes de bine, c'est aussi des idées. Et une société qui ne fait plus circuler les idées est une société qui est appelée à avoir un mauvais quart d'heure plus tard. Donc, lui, il prône justement le libre-échange, la circulation libre des œuvres. Libre, attention. Libre, mais protégé. Protégé, mais libre aussi. Okay. On peut le voir comme ça aussi. L'idée, c'est de sortir du carcan, de dire c'est de la propriété intellectuelle. À ce moment-là, on est entièrement dans l'univers marchand. Or, on ne renie pas le fait qu'il y a un vecteur marchand, mais il doit aussi avoir des intérêts plutôt sociétaux. C'est bien beau, mais avec l'Internet qui est là et tout ce qui se retrouve là-dessus, qui est protégé maintenant et qui, dans les mains des internautes, devient comme libre, ça crée des débats incroyables. Tant qu'il y a du débat, il y a de l'espoir. Moi, c'est juste ça que je demande. Quand il n'y en a plus, c'est là qu'on est fait à l'os. André, sur ces sages paroles, dans un petit moment, on va accueillir nul autre que Georges Aubin Junior. Ah, yeah. Attelez-vous, il est en forme ce soir, c'est M. Net.